Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 21 au 27 mai. Je vais arrêter de dire déjà, en fait, parce que oui, ça passe, mais bon, une semaine, c'est 7 jours, donc on se retrouve forcément. Mais c'est vrai que 27 mai, je me dis, bah ouais, là, ça passe dans 15 jours, ma fille, elle est en vacances. C'est mon repère, en fait. À chaque fois, je vous dis, dans tant de temps, ma fille, elle est en vacances, mais parce que c'est mon repère, en fait. Il me reste 15 jours, en fait. Il me reste, ouais, un peu plus. Enfin, il me restera 3 semaines à peu près, 15 jours, 3 semaines à la fin de la semaine prochaine. Donc voilà, je me dis, ça passe vite, en fait. Un petit chouï trop vite, non? Du coup, on se plaignait, ça avance pas, c'est long, le temps il passe pas. Non, là, il passe bien, en fait, hein, il passe bien. Bon, là, c'est peut-être la maman fatiguée qui parle, hein. C'est peut-être la maman fatiguée, vous voyez. Elle est encore là aujourd'hui. On est vendredi, elle avait que 2 heures de cours, elle est là. Donc, bon, je suis toujours pas toute seule. Mais bon, cette semaine, j'ai été 1 journée et demie toute seule. Youhou! C'était la fête! Bon, je vais arrêter de raconter ma vie, hein. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça a été quand même. Je veux dire, il y a eu de meilleures semaines, mais ça a été. Par contre, je ne sais pas comment vous vivez cette nouvelle lune. Mais alors moi, c'est compliqué, hein, au niveau des cauchemars, au niveau de... Juste de comment je vis la chose, en fait. Juste ça. De comment les émotions sont perturbées, comment je sens que j'ai plus de contrôle sur rien, en fait. Que tout m'échappe complètement et que j'ai beau essayer, j'ai l'impression que plus j'essaie de reprendre le contrôle et que moins j'ai le contrôle, en fait. C'est perturbant. Du coup, je me dis, bon, bah, laisse couler, en fait, lâche prise, mais le mental vient jouer là-dedans. Et le mental me dit, oui, mais non, parce que tu sais bien que si tu ne fais pas, machin... Et je suis comme tout le monde, je suis comme vous, je ne suis qu'un être humain, j'ai des émotions. Et là, je dois avouer qu'elles sont un peu perturbées et que j'ai été un petit peu nerveuse. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Un peu nerveuse pendant 2-3 jours où j'arrivais pas à entendre certaines choses. En fait, il fallait pas me parler, en fait. C'était plus ça. Ouais, non, c'était compliqué. Je me sentais fatiguée, je me sentais émotionnellement perturbée. Je ne sais pas si vous, c'était pareil. Je pense, hein, parce que j'ai pu comprendre autour de moi que je n'étais pas la seule. Mais ouais, ça m'a perturbée parce que d'habitude, moi, les nouvelles lunes, je les vis plutôt bien. Et que là, insomnie, difficulté à rester endormie. C'est-à-dire que chaque fois, j'avais des rêves très perturbants qui me réveillent, en fait. Dont un qui a été assez marquant, parce que je pleurais beaucoup dans ce rêve-là. Et du coup, ouais, c'était un peu... ouais, c'était perturbant, en fait. C'était perturbant, j'avais mal. En fait, dans tous les cauchemars que je fais, en ce moment, j'ai mal, en fait. Mal au mental, mal au corps, mal... Enfin, ouais, j'ai mal. Et ouais, non, c'était assez... Mais je crois que ce sont les énergies un petit peu... ouais, c'est plus que perturbant, en fait. J'ai mis une améthyste sous mon oreiller et j'ai conseillé à une amie. Et elle m'a envoyé un message ce matin pour me dire la première fois, ça a fonctionné nickel, j'ai super bien dormi. Et par contre, la deuxième fois, cauchemar sur cauchemar. Et j'ai l'impression qu'elles se remplissent assez vite. Bon, après, la mienne, elle est petite, hein, c'est vraiment une toute petite améthyste. Là, elle n'est pas là, mais elle doit faire cette taille-là, quoi. Voilà. Et... du coup, ouais, c'était assez... Je sais pas pour vous, faites-moi en retour, parce que je me dis, ou alors c'est... Il y a peut-être... Enfin non, je sais qu'il n'y a pas que moi, mais je sais pas comment on le vit. Et si vous avez des astuces pour mieux vivre, vous savez, ces remontées émotionnelles, ces choses... de toute façon, qui étaient sorties dans le tirage la semaine dernière, hein, je pensais pouvoir gérer, en fait, un petit peu tout ça. Je pensais pouvoir un petit peu gérer les remontées du passé, les choses qu'on pensait guéries, mais en fait pas. Et en fait, ça remonte et on sait qu'on peut rien y faire. On sait qu'on peut plus rien y faire, mais ça n'empêche pas, voilà, là-haut que ça... Et en plus, moi, ma praticienne Reiki m'a ouvert le 3e œil et du coup, j'avoue que le mouvement est assez intense, que j'ai pas mal de messages pour moi-même, hein, après aussi pour les gens en consultation ou autour de moi. J'ai pas mal de mots-clés, de messages, d'images qui arrivent, mais du coup parfois ça devient ingérable en fait. C'est-à-dire que je sais que c'est bon, j'en ai conscience que c'est bon, mais pour l'instant j'arrive pas à le gérer, en fait.
Pour l'instant, c'est un peu la vague, mais je sais que ça va se calmer. Vous savez, c'est comme le tsunami. Au bout d'un moment, bah, ça s'en va, quoi. Et ce qui reste, même si ça a détruit pas mal de choses, des choses qui étaient fragilisées, des choses comme ça, mais je sais que quand la vague va repartir, il y aura forcément du limon qui va être bénéfique et qui va faire pousser autre chose. Donc, j'accepte. Mais c'est difficile à gérer dans le quotidien. Ou alors, il faudrait que je m'isole sur une île déserte, ce qui n'est pas possible. Donc, j'avoue que cette semaine, j'ai eu 2 jours où le monde entier m'exaspérait. Je ne sais pas vous, mais moi, c'était un peu ça. Donc, faites-moi des retours en commentaire ou en message privé si vous n'avez pas envie. Je comprendrai. Voilà. Aujourd'hui, maintenant que j'ai bien raconté ma vie et que je vous ai demandé de raconter la vôtre, on va commencer à parler des cartes qu'on va utiliser. Je vais utiliser donc un de mes Lenormand. Il m'a appelé. Je sais pas. Je voulais prendre le Bluebird Lenormand. Et puis non, c'était celui-ci, je l'avais en tête. Je n'arrivais pas à me le sortir de la tête. J'avais l'impression que celui-ci avait des choses à nous dire. Donc je vous montre le dos des cartes. Voilà. Et pour ceux qui veulent savoir comment je fais, j'utilise des images de Pinterest. Et donc si vous voulez aller sur mon Pinterest, c'est Shonofune. Et donc je vous ai mis l'album, c'est l'album Lenormand en fait. Lenormand Printemps. C'est ça, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai le Normand ancien, le Normand printemps. Et donc, je vous laisse toutes les images que j'ai utilisées ou que j'avais retenues mais que je n'ai pas utilisées. Et peut-être que vous aurez envie de les utiliser. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, en carte tarot, parce que vous avez l'habitude, je ne vais pas répéter, mon schéma, c'est un Lenormand, un tarot, un oracle. Alors, vous allez être surpris pour l'oracle, je pense. Mais pour le tarot, ce sera le vice-versa tarot. Bah ouais, j'avais dit que je l'utiliserais, donc pas de surprise, hein. Voilà. 0 surprise. Ensuite, là pour le coup, peut-être que vous allez être surpris. Je vais utiliser un oracle de magazine. Voilà. Alors, celui-ci, il vient de Quel Avenir Magazine. C'est des petits jeux que j'avais eus chez Emmaüs. D'ailleurs, petit bon plan, je ne sais pas si vous savez, mais dans vos Emmaüs, vous pouvez trouver des pierres. Moi, j'ai trouvé, là, elle est en train de purifier, mais j'ai trouvé des agates, j'ai trouvé une rose des sables, j'ai trouvé des petites pierres enfin des petites statuettes en agate et en jaspe, des choses comme ça. Vous pouvez aller vous faire un tour. Souvent, vous avez des surprises et aussi, vous pouvez trouver des tarots. Moi, j'ai trouvé plein de fois des tarots. Je sais qu'il y a certaines personnes de Beauvais qui me regardent. Celui de Voisin-Lieu. Il y a une vente exceptionnelle dimanche 27. Et moi, j'y serai. C'est de 10h à 17h. Et on peut trouver pas mal de choses chez Emmaüs. Même des petits... Enfin, vous voyez, là, les petites pierres, ça sera des petites décos. Souvent pour mettre sur mon tapis ou pour mettre dans mon hôtel. Mais j'ai trouvé des petites décos en pierre, des petites choses comme ça. Et ça a été la mode pendant un temps. Ça l'est beaucoup moins maintenant. Mais bon, moi, ça me sert. Et donc... Et vous pouvez aussi trouver ce genre de petits jeux. Souvent dans des petites pochettes transparentes, ils mettent plusieurs jeux et puis ils marquent complet en fait. Donc regardez-y, ou même des tarots ou des cartes avec des dessins particuliers que vous pouvez modifier. Moi, je vais m'y atteler. Donc, et bien sûr, les cartes du printemps. Voilà, cette intro est suffisamment longue, je crois. J'ai bien raconté ma vie. Donc, on va y aller. On va se mettre la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Alors, celui-ci, donc, il y aura un homme, une femme, un enfant et un adolescent. Parce que j'ai voulu rajouter, donc j'ai mis... alors, ça saute beaucoup, mais là, elles sont beaucoup de cartes qui ont sauté, donc on ne va pas tenir compte. Donc, j'ai voulu mettre l'ado. C'est une carte supplémentaire que j'ai mis aussi en numéro 13 pour pouvoir me la retirer ou me la laisser si j'ai envie. Mais en fait, je trouve que l'enfant et l'adolescent n'ont pas la même énergie. Et j'avais envie... C'est la plastification. J'avais envie de rajouter cette énergie d'adolescence un petit peu... vous savez, pour moi, je vais la lire d'une manière... on est entre l'enfance et l'âge adulte et tout ce qu'on prend, on le prend d'une manière exubérante. On le prend d'une manière intensifiée, on le prend d'une manière presque violente. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir mettre ça dans un jeu. Voilà. Alors, je pense pas que je sois la première à mettre ça dans un jeu, je ne sais pas. Mais j'avais envie d'y rajouter cette notion-là, cette notion en même temps d'infantilité et donc parfois, vous savez, l'adolescent pour moi c'est
euh, ça va être tout le pire de l'enfant, c'est-à-dire le caprice, ça va être, même si mes enfants ne sont pas comme ça, mais c'est comme ça que je ressens l'énergie de l'adolescence. C'est-à-dire le caprice, les choses, on n'entend plus l'autre, on comprend plus l'autre, et en même temps, cette envie acharnée de devenir adulte, cette envie acharnée de grandir et de prendre ses propres décisions. Alors, une carte s'est retournée, c'est la carte de l'anneau. Ça va me parler de contrat, de partenariat, d'association ou de couple. De mariage, d'union, on va dire, plus que de mariage. Alors, une deuxième carte s'est retournée, le serpent. Ça me rappelle la coupe de la semaine dernière. Il me semble qu'on avait, enfin, les cartes qu'on sautait ou la coupe, je ne sais plus, de la semaine dernière, il me semble qu'on avait eu le cœur et le serpent. Il y a peut-être une sensation, non, il y en a deux, une sensation de trahison, une sensation, ce n'est toujours qu'une émotion, hein, mais une sensation de trahison, une sensation d'avoir été trompé, d'avoir été dupé. Voilà. Après, il peut y avoir aussi l'idée de la transformation, parce que c'est la mutation, le serpent, il perd sa peau. Hein. Il peut y avoir l'idée de la mutation, l'idée d'un contrat ou d'une association qui mute, en fait, qui évolue et qui se transforme. Voilà. Mais on va pas se mentir, il y a aussi cette idée de sensation de trahison. Alors moi, ouais, avec la souris, de toute façon, dans tous les cas, ça nous fait peur. Dans tous les cas, ça nous fait peur. Et dans tous les cas, avec le serpent, ça nous fait mal. Mais que ce soit mutation ou trahison, ça crée des peurs, ça crée des angoisses, ça crée des... Ouais, En plus, avec la souris, bon, c'est jamais grave. Hein. Et le serpent, c'est toujours ce qu'on ressent, en fait. Pour savoir, on m'a déjà posé la question il n'y a pas si longtemps que ça, et ça revient assez souvent. Pourquoi tu penses que le serpent, en fait, c'est la mutation et pas, comme le dit le livre, la trahison, les choses comme ça. La méchanceté, les langues de vipère et tout. Parce que ça peut l'être, mais ça dépend le tirage. Et dans un tirage général, on ne peut pas parler de langue de vipère, de choses comme ça. Donc, on va parler de sensation de trahison, quelle qu'elle soit. Dans un tirage plus personnel, on aura l'énergie de la personne. Moi, en tout cas, j'aurai l'énergie de la personne. Et du coup, je vais ressentir parfois, ça peut être une tromperie, ça peut être un adultère, clairement, on va dire le mot. Hein. Ça pourrait être un adultère, mais parfois, ça peut être juste un mot qu'on a mal pris, alors qu'on se sent trahi par ce mot, alors que, voilà quoi. Alors là, on a le chien qui s'est retourné. Pour moi, le chien, dans ce contexte-là, donc avec l'anneau, avec le serpent, ça va me parler peut-être d'amis ou de compagnons de vie ou d'amants. Peut-être que, justement, on sera dans une sphère... Moi, j'ai quand même l'impression que cette semaine, on va nous parler d'amour, d'émotion, en fait, de sentiments. Je sais pas, c'est comme ça que je le sens. L'enfant. L'enfant, ça va me parler de naïveté, là. Du coup, avec le serpent, avec l'anneau, le chien, on va arrêter d'interpréter avec l'enfant, hein, quoi qu'il arrive, mais ça va me parler de naïveté, ça va me parler de choses peut-être qu'on n'a pas vu venir, mais aussi de légèreté, hein, peut-être du besoin de légèreté. Je ne vais pas... Bon, il y a l'hélice, je ne vais pas l'interpréter parce qu'après tout, ce sont des cartes qui sautent. Et parfois, on les interprète. Et il y a des moments où je vais les interpréter et des moments non, parce que là, ça saute quand même beaucoup. Et je vais plutôt interpréter ça, on va dire, jusqu'à l'enfant. Après, je vais plutôt interpréter ça dans le mode coupe les cartes, commence, parce que là, on veut bosser. Hein. Voilà. Allez, une dernière fois. Et on coupe. Vous êtes prêts? On y va? Allez. La maison et le cœur. Je vous avais dit, cette semaine, j'ai l'impression qu'on va parler d'amour. C'est ce que je ressens, en fait. C'est ce que je ressens. Alors, quand je dis d'amour, je parle de sentiments, je parle d'émotions, en fait. Que ce soit l'amour de soi, que ce soit l'amour des autres, que ce soit l'amour charnel, que ce soit l'amour romantique, que ce soit l'amour du matériel, que ce soit l'amour maternel, que ce soit l'amour paternel, fraternel, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'on va nous parler de sentimental, on va nous parler de sentiments, on va nous parler d'émotions. Je pense que ça colle bien avec la nouvelle lune qui a chamboulé ses émotions. Et c'est pas un tirage, vous savez que moi je fais pas de tirage, enfin c'est pas estampillé nouvelle lune ou pleine lune. Hein.
Mais quand même, ça colle, on va pas se mentir, quoi. On va pas se mentir. Quand je regarde les copinettes ou les copinots, hein, et ça, je pique l'expression à Solveig. En tout cas, c'est elle que j'entends dire ça. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Il me semble que Angel Taina et Mystique le disent aussi. Enfin bref, du coup, quand j'écoute un petit peu les tirages de nouvelle lune ou de pleine lune et souvent du tarot des filles, ça colle bien, je trouve, avec le tirage que je fais, en fait. Même s'il n'est pas estampillé nouvelle lune ou pleine lune, mais ça colle bien. Donc, moi, j'ai l'impression que là, on nous parle d'émotions, en fait, à gérer à la maison ou dans notre fort intérieur. D'émotionnel, je dis pas perturbé, hein, mais je dis pas qu'il se calme non plus. Je dis qu'on va nous parler de ça. Pour moi, là, cette combinaison-là, ça va me parler de ça. À la maison, il y a quelque chose avec l'émotionnel. Ça peut être l'amour qui arrive à la maison, comme ça peut être une problématique amoureuse. Ce n'est qu'une couple, il n'y a que 2 cartes. Ça peut être des inquiétudes pour un enfant, donc ça bouscule l'émotionnel, comme ça peut être un apaisement, justement, des émotions par rapport à quelqu'un au foyer, donc un enfant, un compagnon, peu importe, hein. Une compagne. Que sais-je encore? Donc, hop. Allez, on y va. Alors, je vais essayer de bien... parce que c'est pas nickel, nickel, nickel. Hein, ça fait un gros paquet par là-bas. Voilà. Donc, hop, hop, hop. On va monter un petit peu tout ça. Histoire d'avoir de la place. Hein. La première carte, nous avons le trèfle. Bon, le trèfle, il nous parle de chance. Il nous parle, pour moi, ça va me parler de chance, mais plutôt de chance matérielle. Moi, ce que je ressens, c'est peut-être qu'il y avait, en rapport avec la coupe, hein, il y avait peut-être une problématique ces dernières semaines assez matérielle, et peut-être que ça va se décoincer cette semaine. Pour moi, il y a ce côté-là. Le trèfle, c'est le coup de chance, mais le coup de chance, je dirais pas tellement émotionnel, en fait. Moi, c'est pour ça que je l'ai matérialisé ici. Je l'ai matérialisé plutôt avec son seau d'or, vous savez, le léprechaune, etc. Moi, j'ai l'impression que ça peut être, on va pas se mentir, ça peut être l'impression d'abondance émotionnelle, mais j'ai quand même l'impression que ça va davantage être l'impression que les choses se débloquent, peut-être l'argent rentre, peut-être qu'il y a une prime, peut-être qu'il y a une somme d'argent qui arrive, peut-être qu'il y a un remboursement. Il y a cette notion-là pour moi. Et d'ailleurs, c'est l'énergie que j'ai voulu donner à cette carte dans ce jeu. Après, dans l'interprétation générale, ça va être le coup de chance, le coup de bol, voilà, l'abondance, pas la félicité, hein, mais d'un seul coup, l'abondance qui arrive sur un sujet en particulier. Le trèfle, ça va être sur un sujet en particulier. Ensuite, nous avons l'enfant. Donc l'enfant, ça va me parler de légèreté. Ça peut me parler de votre enfant. Si vous avez des enfants et que vous attendez quelque chose qui se débloque pour cet enfant, ça peut être ça. Hein. Ça peut être la réussite de quelque chose, un examen qui était inattendu. Puis d'un seul coup, paf, il a de la chance, il l'a eu, puis voilà. Mais ça peut être aussi simplement de la légèreté. C'est-à-dire il y a quelque chose qui arrive, un coup de chance, plutôt matériel. C'est l'impression que j'ai, plutôt matériel, plutôt même financier. Il y a un coup de chance. Après, ça peut être aussi matériel dans le sens études, vous savez. On a passé un concours, on n'a pas été retenu dans les... Voilà. Et puis finalement, on est quand même retenu parce que la liste d'attente, finalement, vous savez, il y a toujours une liste, vous ne l'avez pas... Enfin, on prend les 50 premiers, puis vous êtes 52e, quoi. Et puis, d'un seul coup, il y en a 2 qui se désistent et puis vous êtes dedans. Donc ça peut être ça, parce qu'avec l'enfant, ça peut être ça. Ça peut être aussi, d'un seul coup, finalement, on voulait ça pour l'enfant et puis finalement, on a autre chose et c'est bien quand même. Vous voyez, c'est pas le premier vœu, c'est peut-être le deuxième, mais finalement, c'est ce qui lui apportera peut-être le plus de réussite dans sa vie. Le fait de grandir, le fait d'évoluer et finalement, ça vous apportera un peu plus de légèreté, moins d'inquiétude en fait. Après, on laisse tomber un petit peu ce côté enfant, parent, etc. Pour moi, il y a quand même un coup de chance qui allège. L'enfant, c'est aussi le renouveau, c'est la légèreté, c'est quelque chose qui se passe de façon peut-être plus naïve, de façon peut-être plus simple.
en fait. C'est le renouveau. L'enfant, c'est le renouveau. C'est quelque chose qui vous permet finalement peut-être que la situation avant le trèfle, et c'est vrai que la semaine dernière, il y avait quand même cet aspect lourdeur, hein, eh bien peut-être que cette semaine, ça va s'alléger et que finalement, on va repartir d'un nouveau pied, que peut-être qu'on va voir les choses différemment, de manière peut-être plus enfantine et de manière peut-être plus optimiste. Voilà. La carte du milieu, c'est le mont. Donc là, ça nous parle de blocage mental. Bon, c'est rien de grave, parce que pour l'instant, avec le trèfle et l'enfant, j'ai envie de dire que pour le moment, on va voir avec les deux cartes derrière, mais pour le moment, ce n'est rien de grave. Ce n'est que, on va dire, le blocage mental. Ça va être que l'idée qu'on aura peut-être du mal à atteindre cette légèreté, dans le sens où on s'attendra peut-être en se disant « Ouais, enfin bon, j'ai tellement galéré que maintenant que ça c'est fait, machin, bon, ok. » Mais du coup, on va peut-être pas pouvoir en profiter parce qu'on va s'attendre à ce que derrière, il y ait encore quelque chose de, on va dire, j'allais dire de pourri, mais oui, c'est un peu ça, quelque chose d'un peu moisi, d'un peu pourri qui va remonter ou qui va... voilà. Après, avec ces énergies un peu de nouvelle lune, ça peut être aussi des choses qui remontent du passé. Et malgré cette abondance, malgré ce renouveau, malgré cette légèreté qui tend à nous prendre dans ses bras, et ben nous, on est encore dans... oh là là, si j'avais fait comme ça, si j'avais fait ci, c'est que mental en fait, ce n'est vraiment rien de grave, ce n'est que mental. Et moi, la sensation que j'ai là, maintenant, l'intuition que j'ai, c'est plutôt, enfin en tout cas qu'on m'envoie, c'est plutôt qu'on va réussir à dépasser ça, en fait. Que c'est grâce à ce côté enfantin, et ce côté... Moi là, ce qui me vient tout de suite, et ça va être écoutons un petit peu, et ça rappelle un petit peu la carte qui est tombée aujourd'hui, sur Facebook, hein, ça va me rappeler peut-être écoutons notre enfant intérieur, voyez, écoutons-le et peut-être acceptons ce qu'il a à dire et en toute bienveillance. En sachant que je tire les cartes des énergies pour toute la semaine sur Facebook, je les tire le dimanche, donc je les programme le dimanche pour toute la semaine. Et aujourd'hui, ça me parle de ça. Voilà, aujourd'hui ça me parle de ça. Je l'ai lu ce matin, alors c'est peut-être ça, hein, mais je sais pas. Il y a un truc qui fait le lien dans ma tête, c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours tout connecté, hein. Mais là ça me parle de ça, ça me parle vraiment de connexion. Ça me parle de choses qu'il faut qu'on connecte. C'est-à-dire que si vous avez eu un tilt aujourd'hui par rapport à la carte sur Facebook, et si vous n'avez pas Facebook, je vais vous le dire, hein, c'est la reconnexion un petit peu à son enfant intérieur, à son être intérieur. Vous savez, ne pas avoir peur des souvenirs qui remontent. Bien sûr, ça vous rendra nostalgique, mais en même temps, ça vous fera avancer et ça vous poussera peut-être à rechercher un petit peu cette légèreté, cette insouciance, ce besoin en fait d'être dans une espèce de joie enfantine, d'optimisme, peut-être à outrance, c'est pas grave, mais de profiter en fait des moments, du moment présent, de profiter des émotions, plus que du moment d'ailleurs, des émotions présentes, parce que le moment présent c'est vaste, et quand on dit profiter du moment présent, en fait ça veut tout dire et rien dire. Oui, on profite même en bulant, voilà. Même quand on attend, on peut profiter du moment qu'on attend, enfin, c'est, voilà. Donc moi j'ai envie de dire profiter des émotions positives présentes, et profiter en fait du souvenir de ce que votre enfance a pu vous apporter. C'est pas, même si ça vous rend nostalgique, c'est pas mauvais, parce que du coup, peut-être que ça va vous inciter à essayer de retrouver cette légèreté, à essayer de retrouver cette joie, à essayer de retrouver peut-être même cette envie de mordre la vie à pleines dents et d'avoir des projets, même si vous savez cette phrase, vise la lune, au pire tu tombes dans les étoiles. Voilà, au pire. Et c'est quand même pas mal. Donc, voilà, moi ça va me parler comme ça va me dire, essayons de ne pas rester focus sur nos peurs d'ici et maintenant, sur nos peurs du moment, en fait. Et essayons de retrouver nos émotions profondes. Donc, ensuite, nous avons les poissons. Donc, les poissons, ça va me parler de deux choses. Je vous dis à chaque fois. Donc, dans l'interprétation générale du Lenormand, ça renforce le côté financier du trèfle. Ça renforce le côté argent matériel. Voilà, plutôt argent même que matériel. Ça va renforcer ce côté-là. Avec les poissons, moi, j'y vois aussi la notion d'eau, la notion d'émotion. Et donc, peut-être que, justement, nous allons rester focus avec le mont. C'est quand même une bonne carte, les poissons. Hein. C'est quand même une carte
positive. Donc le mont, il est quand même bien encadré entre l'enfant du renouveau et les poissons qui ont une signification très argent. Donc le mont, ça veut peut-être dire des inquiétudes, des blocages relatifs à être un peu plus insouciant avec l'argent, à se faire plaisir avec l'argent. Mais dans une autre lecture un peu plus émotionnelle, pour moi, j'y vois aussi le blocage émotionnel, parce que l'abondance, elle est là avec le trèfle. Le coup de chance, il est là. C'est juste, est-ce qu'on aura les yeux suffisamment ouverts pour se rendre compte qu'on a un coup de chance et ne pas se dire, bon, ça c'est réglé, on passe à autre chose. En fait, de passer d'un problème à un autre trop vite sans avoir ce moment où on profite. En fait, voilà, j'ai réussi à régler ça. Maintenant, ah, c'est bien, ah, je me sens mieux, machin, avant de repartir sur d'autres choses. On a le temps de repartir sur d'autres problèmes. On peut faire une pause de temps en temps, hein? Et enfin, nous avons l'encre. Donc l'encre, pour moi, ça va être vraiment... En dernier, ça va être l'ancrage. Ça va être... D'ailleurs, j'ai choisi pour ça. Pour moi, ça va être l'ancrage. Et en même temps, un ancrage qui est très solide, hein, et en même temps un ancrage qu'il ne faut pas hésiter à faire évoluer, à faire muter. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que la carte elle est assez chargée, mais la pieuvre, elle essaye de traîner un petit peu l'encre, de l'embarquer ailleurs. Donc il y a quand même un ancrage, ça c'est sûr, mais en même temps, ça ne nous empêche pas de faire évoluer cet ancrage. Il ne doit pas être figé, il ne doit pas être... pour moi, ça va être un ancrage plutôt avec... J'ai mis des poissons un peu... Enfin, il y a des poissons un peu partout. C'est pour moi l'idée de finance, l'idée que tout va bien. Et en même temps, l'encre, elle est dans l'eau. Et du coup, ça nous dit, c'est pas parce que tout va bien et c'est pas parce qu'on arrive à calmer notre émotionnel que il faut... comment dire, qu'il faut rester là. On a le droit de faire évoluer, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de faire bouger les choses et ça ne doit pas être bloquant d'aller chercher cette légèreté. Ça ne doit pas être bloquant d'aller chercher ce renouveau. Ça doit être juste par rapport à ce qu'on veut nous. Alors, on va tout recouvrir. Alors, j'hésite. Oui, je vais tout recouvrir. J'ai hésité à recouvrir le trèfle. Et après, je me suis dit, bon, ça peut nous donner une notion de où sera situé ce coup de chance. Est-ce qu'il sera émotionnel? Est-ce qu'il mettra fin de la lourdeur? Est-ce que ça sera une fin salutaire de quelque chose? Vous voyez, j'ai envie de... Voilà. Donc, je recouvre le trèfle par le bateau. Donc là, ça nous parle d'évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer favorablement dans votre vie. Il y a un voyage qui sera favorable pour vous, aussi bien financier, matériel, professionnel. Enfin, peu importe, là, il n'y a pas de notion, en fait. Ça peut même être sentimental. Il n'y a pas vraiment de notion. Là, ça me parle de toute façon, quelle que soit la chose qui bouge, elle bougera favorablement. Ensuite, donc nous avons l'enfant et je recouvre par le chemin. Donc oui, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être une décision à prendre. Je pense qu'il y aura une décision à prendre, à poser, et qu'en fait on nous demande d'écouter notre être intérieur, d'écouter ce qui nous fait réellement vibrer. Avec l'enfant, du coup, il y a un renouveau. Vous voyez, il y a un renouveau, et même dans le schéma de comment faire notre choix, si on a l'habitude d'être dans le calcul de trajectoire et d'être dans ah bah il faudrait que je fasse ci, il faudrait qu'il se passe ça, il faudrait que ci, il faudrait que ça, eh bien non, là il va falloir choisir ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez matérialiser, ce qui vous fait vraiment vibrer sans tenir compte de toutes les contingences de votre entourage, voilà, non, là faites comme vous le sentez, de la manière dont vous le sentez et au rythme que vous sentez. Le chemin, c'est ça, c'est prendre une décision, mais c'est aussi avancer sur sa voie à son rythme, de la manière qui nous convient le mieux, et d'une façon qui est le plus, avec l'enfant, le plus apaisé, le plus simple possible. Donc nous avons le mont que je recouvre par le soleil, donc je vous avais dit que je sentais qu'on allait se libérer des blocages, et pour moi c'est la libération des blocages, et c'est la matérialisation de tout ce qui... En fait, on va trouver le chemin. Donc vous voyez, c'est comme si on matérialisait la chose qui était derrière la montagne. Comment on matérialise? Parce qu'on a trouvé une route sinueuse pour y aller, et donc on va dépasser le blocage pour matérialiser, pour être dans la matérialisation et donc dans le profit un petit peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la pause pour profiter de choses qui... S'il y avait des choses qui bloquaient, s'il y avait un remboursement qui tardait, s'il y avait un problème, ce qui me vient là, un problème juridique, s'il y avait un problème d'ordre sentimental, s'il y avait un problème d'ordre émotionnel, s'il y avait quel que soit le problème, il va trouver une résolution favorable.
Ensuite, je recouvre les poissons par le cercueil et c'est formidable. C'est-à-dire que émotionnellement, s'il y avait des choses qui bougent, vous voyez, moi le cercueil, j'ai choisi le phénix. Parce que c'est mort et renaissance. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une certaine forme pour renaître différemment et renaître. C'est une deuxième chance en fait le cercueil. C'est une deuxième chance. C'est pas la croix c'est la fin, c'est fini. Paf, on n'en parle plus, c'est terminé. D'accord? Le cercueil, c'est une deuxième chance. C'est-à-dire que c'est la possibilité de faire mourir certaines choses pour les faire renaître autrement, en fait. Il n'y a pas de fin avec le cercueil. Il y a simplement une transformation. Rien ne naît, tout se transforme. Vous voyez? Donc rien ne meurt, tout se transforme. Et donc pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être il y aura une transformation clairement au niveau financier, il peut y avoir un changement de statut au niveau financier, comme il peut y avoir un bouleversement, et moi je le sens comme ça, un bouleversement émotionnel, c'est-à-dire qu'on était campé sur nos positions. Non, moi je veux que ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et ça nous a peut-être perturbé émotionnellement, et du coup là on change. Et finalement on se dit, bon bah finalement j'ai le droit de changer d'avis quoi. J'ai le droit de me dire que jusqu'à présent je voulais ça, et que peut-être j'étais dans le faux pour moi, pour mon bien-être, pour qui je suis. Et que du coup, aujourd'hui, j'ai pas changé grand-chose dans ce que je voulais, hein, mais le fait d'avoir changé quelques petites choses a changé ma manière de percevoir la chose ou a changé ma manière d'appréhender cette chose. Donc voilà, on a le droit de changer d'avis, c'est pas grave. Et moi, c'est ça. Ça me fait penser plutôt à une fin, mais aussi à un commencement professionnel, à peut-être quelque chose, oui, qui va renaître professionnellement, non, pas professionnellement, financièrement, il y a une sorte de renaissance, comme émotionnellement, il y a une sorte de renaissance. Peut-être que justement, on est en train de faire remonter des choses du passé ou des peurs, des angoisses non maîtrisées qu'on a enfouies et on s'est dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, je peux rien y faire, alors je les enfouis. Oui, mais du coup, ça remonte et du coup, il faut juste se rassurer et on n'a même pas pris la peine de se rassurer. Peut-être que là, on fera ce chemin-là. Voilà. Et donc, je recouvre l'encre par l'étoile. Que vous dire de plus que j'adore ce tirage. Je veux dire, à un moment donné, là, on va s'arrêter 30 secondes. Franchement, il est cool ce tirage. Venez, on arrête là. Non, vraiment, là, je ne vais pas recouvrir beaucoup. Je vais recouvrir que 3 cartes. Parce qu'en fait, l'étoile, ça va me parler de réussite, ça va me parler de succès, ça va me parler d'espoir, ça va me parler de bienveillance, ça va me parler de douceur. C'est le baume. Et du coup, c'est peut-être dans cette idée, encore une fois, ça va me parler dans cette idée de changer d'avis, c'est-à-dire que j'ai le droit, après tout, c'est pas parce que je suis inconstant que je change d'avis, non, c'est parce que je suis ajustable et que je suis malléable, c'est différent. L'inconstance, ça veut dire en gros, je sais pas ce que je veux, je ne sais pas, je veux tout et son contraire. Non, moi je sais ce que je veux, je sais juste que parfois, il va falloir que j'ajuste, ça sert à rien de me faire du mal avec quelque chose si je sais qu'au bout, je vais me planter. Voilà, donc autant... Comme je vous disais tout à l'heure, je vais viser la lune, et puis au pire, maintenant, j'ai conscience que je tomberai dans les étoiles. C'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Et je reste bienveillant avec moi-même. Alors, sur cette ligne, nous avons le bateau, le chemin. Pour moi, il y a le choix d'une évolution, il y a du mouvement. Voilà, il y a du mouvement, il y a le choix de faire du mouvement, qu'il soit concret, hein, je veux dire, de partir, de voyager, de choses comme ça. Mais il y a aussi le mouvement émotionnel, il y a aussi le mouvement, je prends une décision, je prends une direction pour ma vie. Je prends une direction, je ne suis peut-être qu'au début de ma route, mais je prends une direction, je m'engage, je choisis un chemin, en fait, je choisis un chemin. Je peux choisir d'évoluer, je peux choisir de revenir en arrière aussi, hein, clairement, mais je bouge, je ne reste pas là où je suis. Je prends la décision et je fais le choix de bouger. Cette décision nous mènera vers la matérialisation d'une mort, mais aussi d'une renaissance, vers la matérialisation de quelque chose qui prendra fin pour renaître autrement, pour renaître d'une manière complètement différente et qui sera vraiment très positive avec l'étoile et vraiment beaucoup plus douce, beaucoup plus peut-être en phase avec qui l'on est, en fait. Donc, je vais recouvrir le bateau, le chemin et le cercueil. Donc nous avions le trèfle, le bateau et je recouvre par la souris. Donc là, ça me dit normal. On va faire évoluer les choses. On a un coup de chance, hein. On a un beau coup de chance qui s'amène, mais ça ne nous empêchera pas de nous triturer l'esprit en nous disant ouais, mais quand même, est-ce que, parce que quand même, ça c'est normal. J'ai envie de dire, c'est logique presque. C'est logique. Quand les choses bougent, il n'y a que les fous qui ne s'inquiètent pas. On a beau faire le choix, on a beau voir que la chance est là, on a beau avoir conscience que l'abondance est là, on se demande toujours si elle va rester et si elle sera suffisante pour nous nourrir. C'est évident,
c'est évident, j'ai envie de dire. On va quand même la recouvrir, cette souris, mais c'est évident. Je vais franchement la recouvrir juste, on va dire, par acquis de conscience, voilà. Mais pour moi, c'était presque logique que dans notre schéma d'être humain, j'ai envie de dire, il y a toujours cette notion de terre à terre. Et du coup, il y a toujours cette notion de, même quand les choses vont très bien, et même quand l'argent rentre, et même quand la chance arrive, et même quand tout se règle, et même quand les choses sont fluides, parce que c'est ça aussi, hein, le bateau, enfin le trèfle et le bateau, c'est les choses qui sont fluides, qui arrivent très vite, une résolution, un coup de chance, quelque chose, voilà, c'est plutôt positif, mais ça nous empêche pas de nous dire, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que machin? Est-ce que derrière je vais réussir à capitaliser là-dessus? Est-ce que c'est normal, c'est humain. Ensuite, donc l'enfant, le chemin et la lettre. Donc ouais, pour moi, on nous demande de poser un choix officiel et peut-être avec la lettre, justement, peut-être que c'est une information officielle qui nous poussera à faire ce choix, mais quand même, j'ai l'impression que c'est nous qui allons annoncer en fait, de manière officielle. Voilà, moi, c'est ça ma décision, en fait. On va l'officialiser. On va recouvrir aussi la lettre, hein, du coup, mais on va officialiser. La lettre, en fait, c'est vraiment la nouvelle, le courrier. Est-ce que c'est nous qui le recevons? Parce qu'il y a aussi cette notion-là. Est-ce qu'on va voir quelqu'un qui va décider lui-même et qui va nous annoncer que ça y est, c'est bon, il a envie d'être plus léger dans sa vie, etc. Mais ça peut être nous aussi. Donc là, nous avions les poissons, le cercueil, et je recouvre par le serpent. Ce qui est normal. Le serpent, en fait, là, pour le coup, à chaque fois, là, je vous en parlais en début de tirage, on me demande, le serpent, ça peut être la trahison, ça peut être ça. Oui, mais là, vous voyez, dans ce cas-là, moi, j'y vois pas la trahison, là. Moi, j'y vois plutôt le besoin de mutation. La mort et la renaissance, la mutation. En fait, je perds mon ancienne peau pour renaître autrement. Voilà. D'ailleurs, j'ai choisi une carte que, en fait, pour moi, on dirait une sirène papillon. Elle a la queue d'une sirène, puis elle a des ailes. Pour moi, c'est vraiment la mutation, en fait. Elle est entre deux eaux. Elle est entre deux... Vous voyez, elle est entre deux trucs. Et elle sait pas trop, en fait. Et du coup, pour moi, c'est ça, en fait. Est-ce que je suis une sirène ou est-ce que je suis un papillon? Je ne sais pas encore. J'aurais pu choisir le serpent dans le normand. Pour moi, si vous préférez, il manque une carte. Si je voulais voir que la trahison du serpent, j'aurais mis en plus le cocon et j'aurais mis en plus une notion de carte très au niveau du corps, en fait, parce que le serpent, c'est aussi ça, au niveau du corps. Là, on peut nous parler, pour moi, là, ça va me parler plutôt d'émotionnel, mais ça peut rejaillir sur le corps, évidemment. Mais ça va me parler de mort et de renaissance émotionnelle, de mutation, en fait. J'enlève ma peau un peu trop étriquée pour aller vers autre chose. Et au niveau argent, ça va me parler aussi, encore une fois, de transformation, de mutation, de peur. Avec le serpent, c'est aussi le venin de la peur, on va pas se mentir, hein. Parce qu'on est un petit peu... c'est un peu compliqué hein, quand on change, hein, quel que soit le domaine où on change d'ailleurs. Mais c'est vrai que le financier dans notre société fait naître pas mal de peur. Donc il y a ces deux côtés-là. Vraiment, côté peur émotionnelle, mais renaissance, en fait, plus que peur d'ailleurs, mutation. Et ce côté fin et renaissance de peut-être notre statut financier. Et du coup... notre situation financière, pardon, et du coup, peut-être un peu de peur, un peu le venin de la peur, un peu peut-être la sensation, la peur d'être trahi ou de se trahir plutôt, voilà. Alors, je vais recouvrir la souris, on avait dit, la lettre et le serpent. Donc, ici, nous avions le trèfle, le bateau, la souris, que je recouvre par l'ours. Donc, tout va bien, parce que l'ours, c'est la protection. L'ours, c'est le fait d'être très ancré. Là, il n'y a pas vraiment de notion. S'il y a une notion de nervosité, ça va être avec nous-mêmes. Voilà, c'est pas les autres qui nous énervent. C'est peut-être cette souris qui tourne dans notre tête et l'inquiétude, qui fait peut-être... pour vraiment le côté, on va dire, plutôt le côté protection, le côté t'inquiète pas, tout va bien, et le côté au niveau du... Je pense que cette chance et cette évolution sera matérielle. Il peut y avoir des évolutions ouais, assez matérielles ou assez émotionnelles. Pour moi, il y a vraiment ces deux côtés-là. Il y a le côté... oui, chance matérielle avec l'ours, hein, mais aussi le côté... peut-être que je vais réussir à gérer en fait, finalement, cette souris. Peut-être que je vais réussir, elle va tourner, mais je vais réussir à la gérer, à ne pas me laisser
envahir par cette roue qui tourne, par ce bruit que fait la souris en tournant. Peut-être que je vais réussir à m'ancrer, en fait. Donc là, je ne recouvrerai plus. Donc l'enfant, le chemin, la lettre que je recouvre par l'homme. Donc ouais, il y a vraiment... alors, ça peut être des nouvelles... Alors, ça peut être des nouvelles d'un homme, d'une manière très concrète, hein, des nouvelles d'un homme qui impliquerait un choix peut-être de renouveau dans le couple, voilà. Mais ça peut aussi être un renouveau, on va dire, plutôt matériel, plutôt plus que matériel, je dirais plutôt quotidien. C'est-à-dire qu'on peut décider de prendre la vie différemment. Voilà, ma vie à moi, voilà, jusqu'à présent, peut-être je m'inquiétais, peut-être il y avait de la lourdeur, peut-être que j'avais du mal à supporter les choses. Et là, en fait, j'en ai marre de tout ça. Et j'ai envie d'y coller un petit peu plus de légèreté. Je fais le choix, en fait, ouais, d'essayer d'y mettre plus de légèreté. J'officialise ce choix. J'ai pas envie de me plomber la vie, en fait. Ça peut être ça. Donc ensuite, on avait les poissons. J'ai pas fait les lignes parce que là, il y a que 3 cartes. Et je me rends compte que finalement, c'est pas aussi pertinent que quand il y en a 4 ou 5, quoi. Il y en a trop peu, en fait, pour faire des lignes. Donc, les poissons, le cercueil, le serpent et le chien. Le chien qui revient encore. Pour moi, là, ça va être... on est typiquement dans les émotions, pour moi. Ça va être l'incapacité notoire qu'on a à être son propre meilleur ami, mais du coup, peut-être, j'ai l'impression qu'on va dépasser ça. Vous voyez, je vous parle souvent de cette incapacité notoire à être notre propre meilleur ami. Et là, le fait d'avoir le cercueil qui nous parle de mort et de renaissance, le fait d'avoir le serpent qui nous parle de faire ça dans la douleur, hein, de faire ça peut-être à l'encontre de tout ce qu'on faisait d'habitude, de tous nos schémas habituels. Hein, et du coup, d'où la sensation peut-être de se trahir, mais de se trahir pour le mieux. De se trahir parce que peut-être qu'on avait des fausses croyances, des croyances limitantes qui nous empêchaient d'avoir cet état d'apaisement émotionnel et de devenir son propre ami. Écoutez, j'ai pas envie de recourir davantage. Pour moi, non, j'ai pas envie. Donc on va passer aux 4 tas. Mais déjà, je vais faire l'interprétation des dernières cartes de chaque tas. Donc on a l'ours et l'homme qui nous donnent ce côté quotidien, matériel, professionnel, enfin tangible, vous voyez, tangible. Avec le soleil, pour moi, c'est que aussi bien matériellement, financièrement et dans notre quotidien, il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui sera très positif et qui nous permettra, alors peut-être avec le chien, c'est peut-être avec notre amoureux, notre ami, notre amant, notre mari, parce que c'est pas toujours le même, hein, l'amoureux. Voilà, mais il y a peut-être quelque chose qui va se matérialiser, qui va devenir un peu plus ancré à ce niveau-là, comme on a l'homme dans le quotidien, avec le chien, je dirais, ouais, plutôt avec notre maîtresse, notre amant, notre mari, notre femme, notre ami I ou IE, hein, mais il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui sera très léger et qui sera vraiment, vous pouvez avoir l'espoir dans ce qui va arriver. Voilà. D'où le côté peut-être que je sentais un petit peu émotionnel, sentimental. J'ai trouvé qu'on a tourné... Il y avait cette notion quand même de concret, hein, mais je trouvais qu'avec le Lenormand, on a quand même... Il y a eu les deux. Voilà, il y a eu l'aspect... Mais je trouvais que l'aspect enfin, que l'aspect financier ou matériel conduisait à l'apaisement émotionnel, pour moi. C'est ce qui conduit à l'apaisement émotionnel. Voilà, alors, on va se retrouver avec les 4 tas de cartes. Donc, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Vous avez le choix aujourd'hui avec des éléphants. Donc le bleu ciel, un peu bleu indigo, voilà. Ensuite, vous avez le couleur ivoire. Voilà. Ensuite, vous avez le bleu marine. Et enfin, le rose. Voilà, je vous laisse choisir. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Et donc, vous pourrez mettre pause, peut-être si vous avez envie de prendre plus de temps, quand je vais vous dire que j'y vais. Mais n'hésitez pas à mettre pause. Hein. Voilà, je vais y aller avec le premier tas, donc le bleu ciel, on va dire. Hein. Donc je vais prendre d'abord la carte de tarot et nous avons... Je l'avais mis, voilà. Hein. Nous avons en recto, parce que vous voyez, le principe du vice-versa, bah, recto-verso en fait. Hein. Voilà. Donc chaque carte, c'est le dos avec une lumière différente et des détails un petit peu différents de la carte. Donc ici, nous avons le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, la phrase, parce qu'en fait c'est vraiment par mots-clés, hein, dans le guidebook, c'est vraiment par mots-clés. On va dire, c'est du Lo Scarabeo, hein, donc voilà. Les mots-clés, ça va être nouvelle, curiosité, amour, on va dire.
Voilà. Moi, cette lame, ça me parle plutôt de sentimentalité, de romantisme, de faire sa cour, ou d'être atteint par la cour de l'autre, en fait. Vous voyez, on peut être touché par la cour de l'autre, par quelqu'un qui nous fait sa cour. Et d'habitude, on peut ne pas être touché. Puis bah là, on est touché. Cette lame peut annoncer aussi pour moi une rencontre plus simple, plus légère et plus joyeuse que ce qu'on a connu, ou que ce qu'on connaît d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune. Le valet, ça peut être aussi une histoire d'amour avec quelqu'un de plus jeune, homme ou femme d'ailleurs. Cette histoire, elle pourra nous donner des papillons dans le ventre. Ça peut nous demander en fait de faire confiance à notre intuition. C'est-à-dire que si notre intuition nous dit de faire confiance à cette relation, franchement, allons-y, hein, je veux dire, profitons. Je veux dire, si on est, c'est pas si on est sûr, parce qu'on n'est jamais sûr, hein, mais si on est dans l'optique de profiter et de voir où ça nous mène sans faire de plan sur la comète, on peut y aller. Par contre, si on est dans une relation très courte et on fait des plans sur la comète, attention aux désillusions, attention au dégrisement. C'est-à-dire que quand on apprend finalement à mieux connaître l'autre et quand on le voit en pleine lumière et pas auréolé de l'amour et du romantisme des débuts, on peut se dire mouais. Voilà, on peut se dire mouais. Et on peut se dire zut, pourquoi j'ai tant rêvé, donné, apporté pour finalement mouais, quoi. Voilà. Donc, c'est parce que finalement, après ce doux rêve, quand même, la réalité peut nous éclater en pleine face. Hein. Alors, on peut voir l'autre, ça peut être mouais, comme ça peut être qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Après, dans un tout autre domaine, moi, ce que j'y vois aussi, c'est une lame qui peut nous demander, en fait, de pardonner, dans certains cas. De nous pardonner à nous-mêmes ou de pardonner à l'autre, d'offrir le pardon. Je ne dis pas de recommencer, ça peut être, hein, je pardonne et on repart à zéro, mais au moins de pardonner. Voilà. Donc, les couples, ce sont les émotions. Donc, j'ai envie de vous dire avec cette lame, si vous ne pardonnez pas pour l'autre, faites-le pour vous, pour pas vous pourrir la vie. Parce que finalement, il n'y a que vous qui vous pourrissez la vie avec votre colère ou avec votre rancune. Donc, pardonnez. Ou faites-vous pardonner pour ne pas vous pourrir la vie avec votre remords. C'est dans les deux cas. Voilà. Mais bon, plus pardonner avec cette lame-là, plus pardonner quand même. Hein. Là, c'est parce que j'ai eu mon intuition qui a parlé. Mais bon. Ensuite, avec l'oracle que j'ai eu dans le magazine, je ne sais plus quoi d'ailleurs, quel avenir magazine, mais bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Hein. Donc on va dire, avec le petit oracle, nous avons le renoncement. Ouais, pour moi, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire, vraiment en rapport avec, parce que j'ai décidé de travailler en rapport, hein, ça va être vraiment le renoncement à avoir l'image, comment dire, parfaite d'un amour parfait. Voyez, ça va être vraiment prendre les choses. Je renonce à rester sur mes gardes si je sens, si mon intuition me dit que tout va bien, comme je renonce à continuer une relation alors que mon intuition me dit tu vas dans le mur et attention, quand tu vas voir la réalité en face, ça va te faire mal. Généralement, on le sent. On écoute son intuition, on lâche prise et on écoute son intuition, c'est important. Ça peut aussi vouloir me dire, et vraiment par rapport aux dernières intuitions que j'ai par rapport à cette carte, et aux dernières significations aussi en rapport avec cette carte, ça peut aussi vouloir me dire de renoncer à maintenir une tension de rancune, à maintenir une tension néfaste entre vous et quelqu'un d'autre, et de pardonner, et renoncer en fait à votre rancune, à votre douleur, laissez passer ça, laissez partir. Laissez aller, lâchez prise. Vous voyez, enlevez le boulet qui vous maintient à quelque chose de peut-être malsain. Voilà. Et donc avec la carte du printemps, nous avons « Quand je guéris ma blessure d'amour, c'est le monde entier qui guérit sa blessure ». Voilà pour le premier tas. Le deuxième tas, donc avec le petit éléphant blanc, nous avons... Alors, je les ai mis à l'envers de ce que je les ai tirés, évidemment. Hein, voilà, elle est tombée comme ça, donc pour pas vous demander pourquoi elle garde pas ce côté-là. Non, je garde ce côté-là parce que c'est tombé comme ça et quand j'ai voulu ranger le jeu, enfin quand j'ai voulu faire l'état, j'ai fait comme ça. Voilà.
Donc là, nous avons l'as de bâton, mais renversé. Mais nous avons quand même le côté recto, hein. Donc ça nous dit en droit, bien sûr, et des deux sens, hein, parce que pour le coup, les mots-clés, il n'y a pas de recto-verso, pas comme les lames, pas comme les arcanes majeures. Donc, nous avons dans les mots-clés le commandement, oui, la puissance, la créativité. J'avoue que je suis un petit peu déçue. Je pensais que ce serait un peu plus fourni. Il y a peut-être un livre, hein, qui va venir ou qui est sorti, je ne sais pas. Mais je suis un peu déçue des interprétations, même si du coup, oui, ça laisse libre cours à mon intuition. Vous allez me dire, ouais, mais j'aurais bien aimé pour le coup celui-ci, un bouquin. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ici, donc je vous dis, ça parle de commandement, d'après le guidebook, de puissance, de créativité. Oui, mais voilà, elle est à l'envers. Elle est renversée. Donc ici, cette lame, ça va m'indiquer un trop-plein. Un trop-plein ou au contraire, un manque. Peut-être que nous sommes un petit peu trop sûrs de nous, ce qui nous empêche de prendre véritablement les commandes de la situation, hein, parce que du coup, on se dit que tout va aller bien, que tout va couler de source, qu'on a les capacités, qu'on a les épaules, que ci, que ça, et on voit pas tout ce qui nous échappe, hein, parce que justement, on est tellement sûr de nous, on est tellement sûr de notre charisme et de notre puissance de commandement que finalement, on voit pas que on serre peut-être un petit peu trop la bride et que du coup, les choses sont en train de se briser ou de tout simplement s'enfuir, en fait, hein, tout simplement. Ou bien au contraire, on peut être peu créatif, peu sûr de nous, peu sûr de notre capacité à maîtriser la situation, quel que soit le problème en fait, hein. De toute façon, on est dans le déséquilibre. Quand l'as de bâton est renversé, on est dans le déséquilibre. Et vraiment, pour moi, il se retranscrit ce déséquilibre dans notre présent, dans notre quotidien, dans notre vie. De toute façon, les bâtons, ça va être notre côté ambition, notre côté visionnaire, notre côté intuitif, notre côté être dans l'action. Les bâtons, c'est ça. Et du coup, peut-être que justement, soit on est un petit peu trop dans l'action et que du coup, on est un petit peu trop omniprésent, omnipotent et que du coup, finalement, on fait tout, mais on gère rien. Voilà. Ou alors, au contraire, en fait, on est peut-être un petit peu trop dans... On n'arrive pas à trouver la bonne action, on n'a pas confiance dans notre jugement, on n'a pas confiance dans notre intuition, on n'a pas confiance, en fait. Et du coup, voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Mais de toute façon, ça crée un déséquilibre. Il va falloir rééquilibrer. Comment rééquilibrer? Eh bien, si vous êtes dans le trop-plein, si vous êtes omnipotent, omniprésent et que vous gérez tout, ça peut vouloir nous indiquer qu'il est temps de prendre les choses un par un et qu'on peut aussi déléguer. On a le droit. Voilà. On n'est pas... c'est pas parce qu'on est responsable de tout qu'on ne peut pas déléguer certaines choses à d'autres. On restera responsable, certes, mais on sera peut-être, on pourra reconnaître aussi que l'autre a des talents et que l'autre a des capacités, voilà. Et puis si on est dans le manque d'action, si on est dans j'y arrive pas, j'y arriverai pas, machin, mais juste franchement, ayons confiance en nous, lançons-nous à l'eau. Et de toute façon, au pire, on aura eu raison. Et on se sera raté, c'est pas grave, on pourra faire autrement. Ou dans le meilleur des cas, on se sera trompé et on aura raison, finalement on aura réussi et on aura eu raison de dépasser nos peurs en fait. De dépasser notre manque de courage finalement à entrer dans l'action. C'est ce que je ressens avec cette carte. Alors, avec l'oracle, donc nous avons l'amour. Donc peut-être que là, nous parlons de vision amoureuse, d'action amoureuse, de schéma amoureux, ouais, quelle que soit en fait l'action, l'amour dans notre vie, l'amour de soi, l'amour des autres. Peut-être que justement on est trop dans l'amour de soi, peut-être aussi qu'on est trop dans l'amour de l'autre et qu'on envisage des choses, qu'on met la charrue avant les bœufs, hein, vous voyez, qu'on est tellement sûr de nous que finalement on voit pas que peut-être l'autre c'est pas tout à fait ça. Au contraire, peut-être aussi qu'on a du mal à s'aimer soi-même, peut-être qu'on a du mal à aimer l'autre comme il devrait être aimé, et que du coup ça crée un déséquilibre et qu'il faut juste s'en rendre compte en fait, que parfois on peut aimer l'autre, mais peut-être que des fois on l'aime un peu mal, de la mauvaise manière. Voilà. Et avec les cartes du printemps, nous avons « Je ne marche jamais seul, une cohorte d'anges m'accompagne en riant ». Donc ça veut vraiment dire, vous inquiétez pas, dans tout ce travail-là, vous serez protégé et vous serez accompagné. Donc ensuite, avec l'éléphant bleu, nous avons le cavalier de coupe en Verseau. Voilà. Donc cette carte, ça va me parler de dévouement ou de tomber amoureux.
Voilà, ça peut aussi me parler d'un intermédiaire dans un aspect émotionnel de notre vie ou d'être l'intermédiaire. Alors, mais cette lame, d'une manière générale, ça va vraiment me parler de tomber amoureux. Mais un amour un peu idéalisé, qui peut être synonyme plutôt d'aimer l'amour que d'être amoureux. Vous voyez, amoureux de l'amour plutôt amoureux de l'idée d'être amoureux. Voilà, amoureux de l'idée d'être amoureux. C'est souvent les gens qui ne supportent pas d'être seuls. C'est souvent les gens qui veulent à tout prix avoir quelqu'un dans leur vie. Cette lame, pour moi, ça raconte le besoin de romantisme, qui peut être un petit peu trop important, en fait. Le besoin de choses... vous savez, l'amour chevaleresque. Voilà, l'amour arthurien, les cavaliers, les chevaliers, le romantisme, les petites fleurs, les oiseaux chantent, etc. Vous voyez, ce côté un peu... Voilà. Cette lame me parle aussi de voler au secours de l'être aimé. On peut, voilà, devenir le chevalier servant de l'être aimé. Qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein. Le syndrome de l'infirmière, ça vous dit quelque chose, hein? Voilà. Mais là, on parle plutôt d'un secours émotionnel. Avec les couples, ça va plutôt être un secours émotionnel et pas forcément un secours financier ou matériel. Ça peut vouloir dire qu'on est une très bonne épaule compatissante qui écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup l'être aimé pleurer en espérant autre chose, ou qui écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup les petits mal-être, les petits désagréments, les petits chagrins de la vie de l'autre, et peut-être que l'autre aime bien ça. Voilà. Peut-être que l'autre aime bien cette épaule. Voilà. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Mais bon, ça c'est mon intuition. C'est pas forcément la carte. Donc ça peut me parler d'un secours un peu émotionnel, qui peut intensifier ou mettre en lumière un petit peu les sentiments que l'on a pour l'autre, et du coup on pourrait tenter de le mettre sur un piédestal. On pourrait se dire qu'il a besoin de nous et que nous sommes le sauveur et que c'est peut-être cette personne-là que nous sommes voués à aider dans notre vie, etc., etc., etc. Donc oui, peut-être, hein, peut-être. Mais attention quand même. Parce que le piédestal, ça veut aussi dire qu'on n'a pas forcément la notion de ce qui est terre à terre avec l'autre. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément la notion de est-ce que l'autre est vraiment mal ou est-ce que l'autre se complaît dans sa douleur. Ça peut vouloir nous dire ça. Ça peut aussi vouloir me dire attention aussi à ne pas mettre l'autre mal à l'aise par une protection un petit peu trop appuyée, parce que peut-être que vous allez anticiper les besoins ou désirs de l'autre, les besoins de parler, les besoins émotionnels, on va dire, de l'autre. Et du coup, il pourrait peut-être trouver ça un peu suspect, cet autre, en se disant, surtout si c'est une relation nouvelle, parce qu'on a quand même la notion de tomber amoureux. Donc, si c'est une relation toute neuve, l'autre pourrait se dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce qu'il n'y a pas un loup qui se cache derrière? Et du coup, être sur la défensive par rapport à ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien représenté avec le petit crabe. Vous voyez, le cavalier qui offre la coupe, qui est vraiment très serviable, etc. Et puis le petit crabe, vous savez, le petit, j'ai envie de dire, le petit doute, en fait, le petit doute. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment de l'or, en fait? Est-ce que vraiment c'est une personne qui est comme ça, ou est-ce qu'il joue un jeu, ou est-ce qu'elle joue un jeu? Du coup, on pourrait être sur la défensive. Ça peut être votre cas si vous avez rencontré un chevalier servant ou une chevalière servante. Il n'y a pas de raison, hein. Et puis, si vous avez un doute, peut-être écoutez-vous, et en même temps, peut-être que cette personne est juste maladroite. Peut-être aussi. Voilà. Donc, accompagné de la protection. Donc moi j'ai envie de penser que la personne elle est peut-être juste un peu maladroite et qu'elle est peut-être... Alors si j'ai un conseil, c'est peut-être attention à ne pas tomber sur quelqu'un qui est beaucoup plus amoureux de l'idée d'être amoureux que de vous. Mais d'une manière générale, c'est plutôt bien protégé, et donc avec la protection, pour moi c'est synonyme un peu de l'étoile, c'est la douceur. On peut avoir de l'espoir, voilà, ça va quoi, ça va. Voilà. J'ai pas trop de choses à vous dire avec l'étoile, parce que pour moi c'est vraiment l'idée que on est bien protégé et que les choses iront de toute façon dans le bon sens pour nous et que ça sera sans dommage. Que l'on se soit trompé sur la personne ou que non, au contraire, on se soit pas trompé et que ça aille bien, quoi. Ensuite, nous avons j'active en conscience en moi ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme.
Voilà. Donc c'est plutôt positif, hein. On va pas se mentir, c'est plutôt sympa. Mais le tirage jusqu'à présent est plutôt positif. Alors on croise les doigts pour que ça continue. Ensuite, donc, nous avons le 2 de denier. Alors, mais renversé. Bon. Alors, les petits mots-clés sur cette carte-là, c'était conciliation des opposés, compromis, manque d'assurance. Ok. Donc, mais la voici, cette lame pour moi, dans mon schéma, cette lame-là, c'est plutôt la lame de l'équilibre. Vous voyez, je vais la mettre à l'endroit. Voilà, il est en train de jongler sur un pied. Enfin, voilà, il est hyper équilibré. Pour moi, c'est aussi l'agilité, c'est la souplesse. Hein, vous voyez, enfin, je veux dire, il est vraiment hyper souple, hyper agile de ses mains, hyper adroit, j'ai envie de dire. Mais elle est renversée ici, donc cela nous marque bien. Du coup, quand c'est renversé, c'est plutôt, pas toujours, mais c'est plutôt le sens inverse. C'est-à-dire que peut-être qu'on est un petit peu dans un manque d'agilité, un manque de souplesse par rapport aux situations. Avec les deniers, ça va me parler de matérialité, de financier. Voilà. Donc peut-être qu'on manque un petit peu de souplesse, hein, tout simplement, mais il y a aussi un côté... ça nous invite à ralentir, en fait. Je pense que cette carte, elle nous marque bien, en fait, qu'on tient trop de choses à la fois, qu'on essaye de tenir trop de choses à la fois. Peut-être matériellement, aussi bien quotidiennement, enfin, il y a quand même un aspect matériel, hein. Il y a quand même un aspect matériel à tout ça. Mais matériel, ça peut être aussi donc financier, mais comme dans notre quotidien, vous savez, le travail, vous voyez, le travail, la création, mais la création professionnelle, il y a un côté, tout a un rapport avec le financier. Voilà, il y a un côté, tout a un rapport quand même avec l'argent, avec la matérialité des choses. Voilà. Donc, moi, ça m'invite à ralentir quand même cette carte, hein. Ça m'invite à ralentir aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit, hein. Voilà, si on a des projets, on ralentit un peu. On accepte aussi l'aide qu'on nous propose. Et on n'hésite pas à demander non plus. Voilà. Par contre, il y a un truc qui me vient, c'est que si dans une relation, on est en train de compter les points, on est en train de compter les euros, on est en train de compter ce qu'on a fait pour l'autre, etc. Là, ça nous invite à lâcher notre livre de compte, hein. Voilà, ça nous invite à lâcher notre livre de compte et tout simplement à accepter l'aide proposée et à accepter que si on a proposé notre aide, eh bien, on l'a fait de bon cœur. Sinon, on ne le fait pas. On est d'accord. Ce qui est passé est passé. Donc, essayons d'aller vers des relations plus saines, plus simples. Quand on a besoin, on demande. Et quand les gens ont besoin, ils nous le demandent. Et on n'est pas dans le calcul. D'accord? On n'est pas dans le calcul. On essaye de lâcher un peu prise. Et pour moi, c'est comme ça qu'elle me parle, cette carte-là. Ça va être, je lâche prise et j'essaye de vivre un peu plus simplement en sachant que je ne peux pas tout maîtriser constamment. Parce que, évidemment, si je suis trop dans le contrôle, à un moment donné, je vais lâcher une bride, je vais lâcher un fil. Donc, si c'est pour que ça se casse la figure, autant que je demande à quelqu'un de m'aider. Ensuite, nous avions avec l'oracle la sexualité. Pour moi, la sexualité, j'y vois davantage le yin et le yang, l'équilibre. Le besoin d'équilibre, ça correspond bien, hein. Le besoin d'équilibre entre l'aspect féminin, l'aspect masculin pour cette carte-là, qui va nous parler aussi d'un aspect émotionnel, d'un aspect aussi sexualité, d'accepter une sexualité qui soit peut-être un peu moins fermée que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Peut-être qu'on a des envies qu'on n'ose pas matérialiser. Voilà, et du coup, il suffit d'en parler, il suffit de verbaliser les choses, hein. Mais ça va me parler surtout et avant tout d'équilibre mental, d'équilibrer le mental et le corps. Voilà, comme cette carte nous le demande. Et enfin, avec la carte du printemps, chaque jour, je redis mon engagement à la vie. Oui, je ne renonce pas à vivre une vie pleine de vie. Donc, je prends du temps pour moi. Ça colle bien. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Peut-être qu'il vous aura parlé. Peut-être qu'il vous aura fait faire un déclic. Peut-être pas. Peut-être qu'une partie du tirage seulement vous aura aidé. Peut-être qu'une autre partie vous aura aidé. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et donc, je vous dis à demain pour le dimanche Dixit. Salut!